Bonjour tout le monde. L'année 2020 bat son plein et le moindre qu'on sait dire, c'est que c'est une année pleine de surprises qui exige pas mal d'adaptations de chacun de nous. Tout d'abord, je voudrais exprimer l'espoir et le souhait que vous et les membres de votre famille puissiez tous sortir de cette période en bonne santé. Même si nous aussi, on travaille au max à partir de notre maison dans cette période de confinement, le développement et l'amélioration de Cleos continuent comme toujours. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir vous montrer quelques nouveautés que Cleos 6.8 vous offre. Avant de commencer, je tiens à vous en informer que pour pas mal de gens, le transfert de la version 6.7 vers 6.8 n'a pas encore eu lieu. Donc, si vous ne voyez pas encore les nouveautés sur votre propre écran dans votre propre Cleos, sachez que nous avons prévu le transfert pour la majorité d'entre vous entre le lundi 4 et le vendredi 8 mai. Comme d'habitude, je répète les éléments pratiques de notre séminaire en ligne. La démonstration est donnée de manière continue. Vous pouvez toujours poser des questions via, ici en bas, Ask the Staff a Question, et vous voyez que c'est quelque chose que j'ai utilisé pas mal de fois. Donc, le système où vous voyez les cercles qui sautent. Donc, vous pouvez poser votre question, et toutes les questions sont anonymes. Seuls les gens de Wolters Kluwer peuvent voir les questions, donc n'hésitez certainement pas. Je vous assure également que chaque question sur laquelle vous ne connaissez pas la réponse est une question très valable. Les réponses seront, si possible, traitées à la fin de l'exposé. Ça dépend un peu du nombre de questions et du temps qui reste. Après le séminaire, vous recevrez par mail un questionnaire d'enquête. Pour nous, les commentaires sont très importants. Si vous avez des suggestions pour l'organisation de nos séminaires en ligne, comme par exemple l'heure, le jour, tout ça c'est de bienvenu. Et il va de soi que si vous avez une proposition pour un sujet à traiter dans un séminaire, nous vous remercions de nous communiquer. Aujourd'hui, nous avons préparé les sujets suivants pour vous. Tout d'abord, les améliorations les plus importantes en Cleos 6.8. Pour la facturation, envoyer des factures et des rappels en lot par courriel électronique. Ça veut dire que, en une fois, vous pouvez envoyer un nombre de factures que vous avez faites au lieu de devoir les faire un par un ou les imprimer et mettre dans une enveloppe. La deuxième, pour la facturation, paramétriser le tarif des frais de bureau au niveau du dossier ou du type de dossier. Ensuite, il y a la possibilité de relier un document à une tâche ou même créer un nouveau document. Et finalement, nous montrons à nouveau une innovation souvent oubliée de la version 6.7, budget paramétrisé et surveiller un budget maximal au niveau du dossier. Commençons par l'envoi des factures en lot. La facturation, l'envoi des factures et des rappels en lot par courriel électronique vous permet de créer un certain nombre de factures et de rappels en une fois. Et ensuite, les envoyer par courrier électronique en une fois également, dans le sens où c'est juste une question de sélectionner une liste, de dire qu'il faut les envoyer en email en lot, et ça va partir vers les bonnes adresses email. Il faut savoir que ceci est disponible indépendamment de si vous travaillez oui ou non avec la facturation en lot. Attention, cette fonctionnalité n'est pas automatiquement disponible, mais elle peut être activée sur demande. Veuillez nous contacter simplement pour une activation. Je tiens aussi à préciser que ceci n'est pas possible que pour des factures définitives. La définition d'une facture est que c'est un document officiel par lequel le fournisseur informe le client
du montant à payer, la date d'échéance et par quelle voie le paiement peut être effectué. Une facture définitive doit être inscrite dans la comptabilité. Un brouillon n'est pas un document officiel, n'est pas inscrit dans la comptabilité et n'oblige en réalité le client à rien. Donc, dans ce sens, utiliser cette fonctionnalité est simplement disponible, seulement disponible pour des factures définitives. Je vous invite à me suivre vers Cléos puisque la pratique est la meilleure tutrice. Et je passe vers Cléos. Voilà. À partir de l'écran principal, je passe à la facturation. Et vous voyez ici, j'ai cliqué en haut à la facturation. Maintenant, j'ai le choix entre les documents, les factures, les notes de provision ou les notes de crédit. Donc, si je choisis tous les documents, ce que je vois ici, les factures, notes de provision, notes de crédit, factures, notes de provision. Je tiens à répéter rapidement que tous les dossiers, tous les documents que vous allez voir ne sont que des documents simplement hypothétiques dans une base de données de démonstration. Donc, je suis maintenant dans la facturation. Je vais choisir pour les factures. La liste est un peu plus petite. Et alternativement, je peux commencer à sélectionner toutes ces factures simplement pour les envoyer en lot en utilisant le bouton contrôle. Je peux le faire comme ci. Mais je peux aussi faire une recherche avancée ici. Et vous voyez ça ici en haut. Je fais recherche avancée et je vais dire par exemple, mettez-moi toutes les factures entre 750 et 1500 euros. Et le statut de paiement, pour moi, c'est égal payer ou impayé. Je dois encore les envoyer. Je clique ici sur rechercher et je reçois une liste de 3 factures que je vais essayer d'envoyer maintenant. Dans la liste qui m'est proposée, je peux faire ma sélection et ici, par exemple, je dis je vais utiliser ces deux-là. Et en avoir choisi ces deux-là, j'ai ici envoyé par, vous voyez ici, envoyé par, pas un seul email, mais email en masse. C'est ça ce qui me donne la possibilité de les envoyer et immédiatement, j'ai la liste des factures qui vont être envoyées par mail. Et il est très important aussi de mettre votre attention sur le fait que si vous voulez envoyer les factures par mail, il est important que dans le dossier même, l'adresse email de la personne qui doit recevoir la facture est quand même mise. Sinon, je vois ici dans ma liste qu'il y a une erreur. Vous voyez ici un petit triangle rouge qui dit « Erreur, insérer une adresse email ». Je peux cliquer ici. Il n'y a rien dans le dossier. Je n'avais pas encore mis quelque chose dans le dossier et je l'ai fait par exprès pour vous montrer, c'est clair. Mais je peux ici mettre l'adresse email et je vais, voilà. J'ai mis l'adresse email, je clique autre part, voilà, et ça a été mis. Donc maintenant, vous voyez qu'il n'y a aucun problème ici. Ici, il y a aussi encore la remarque, la liste suivante seulement contient des factures définitives avec un document généré. En réalité, ça veut dire que si j'ai, par exemple, fait des factures, mais je n'ai pas encore généré le document, il est impossible de l'envoyer. Donc ici, c'est pour les documents générés pour les factures et dont la méthode d'envoi choisie est par email. Je les ai mis ici, ils sont bien cochés. Je peux changer même le texte du mail même, mais je vais ici utiliser le texte de base. Il est toujours possible de faire changer le texte. Je peux déjà vous dire que dans le texte, ce qui est mis, c'est en tout cas que voilà la facture.
on vous envoie la facture, il y a le montant, la date d'échéance et le numéro de la facture. Ça va être dans le texte du mail, mais le document de la facture est joint comme pièce jointe. Je vais cliquer ici OK et vous voyez ici en bas à droite un cercle qui tourne qui dit qu'il y a 2 mails qui sont envoyés avec des documents joints. Maintenant, ici, j'ai la liste encore toujours de ma recherche, mais maintenant, il faut aller regarder est-ce que ça a été envoyé et à ce point-là, allons regarder dans le dossier, par exemple, de Père Noël. Et je vais cliquer ici. J'ai oublié une P apparemment. Voilà, il est ici. Et si je fais rapidement actualiser, je vais au document. Et je vois ici que la facture qui a été faite le 23, elle a été envoyée. Ici, je vois le statut qui me dit qu'elle a été envoyée par mail. Et est-ce que je veux voir qu'est-ce qui est dans le mail? Je vais l'ouvrir. Et je vais rapidement aller le chercher. Voilà. Ici, je vois le texte du mail que j'ai envoyé chez Monsieur Père Noël. Donc voilà, ici, il y a apparemment, c'est un client néerlandophone, dossier Père Noël, Father Christmas. Voilà la facture avec telle date pour tel montant avec telle date d'échéance. Voilà. Je vais clôturer. Donc, on a envoyé en masse et ça a été mis. Alors, regardez dans le dossier. Ensuite, je peux aller regarder aussi dans les rappels pour les envoyer en lot. Pour ça, il faut que je passe à la comptabilité et j'ai ici en bas rappel. Alors, je vais faire un nouveau rappel. Je clique sur nouveau et je peux ajouter des critères ici dans la fenêtre, comme par exemple un montant minimal de 500 € et je vais le mettre. Et je peux même mettre une période spécifique ou jusqu'à une certaine date, certains dossiers, mais je vais laisser ça un peu ouvert ici, 500 € minimal, et je fais suivant. Et voilà, il me donne une liste de toutes les factures pour lesquelles normalement je devrais envoyer un rappel. Je vais rapidement désélectionner tout et je vais en sélectionner 2. Et le premier, c'est ici le dossier que j'avais déjà mis, Noël Père, et il y a ici, voilà. Je passe à la phase suivante et le système me dit que 2 rappels seront générés. Je dis terminer. Et ici, j'ai une liste de rappels. Mais maintenant, il faut en créer des documents. Je vais ici au document. Je vois ici les 2 rappels, mais il n'y a pas encore de document. Je peux sélectionner la liste et je vais simplement dire générer le document, utiliser les réglages par défaut que moi-même j'ai choisi à un certain moment. Je vais dire oh, voilà, ici c'est en cours. Je vois ici à droite. Et voilà, on voit ici que l'icône de Word est arrivée, donc ça a été créé. Maintenant, c'est une question de les envoyer par mail. Je vais cliquer ici. J'ai sélectionné. Je vais à plus. Et vous voyez ici en haut, il y a envoyé par. Et je peux aller email en masse. Je clique.
Voilà. Apparemment, il a retenu le fait que j'ai mis l'adresse email dans ce dossier-là. Hein. Donc, ici, je vais utiliser le modèle rappel. Et là, je peux déjà vous dire que le rappel, il va tenir compte du fait qu'ici, c'est le premier, le deuxième, donc, ou le troisième, quand on crée le document même. Donc, dans le document même, le temps il va s'adapter un peu. Il est toujours possible de faire adapter les modèles selon vos désirs. C'est juste que c'est un service payant, ça dépend un peu de combien de temps ça va prendre. Donc, ici, je les ai choisis. Je dis OK. Et de nouveau, je vois ici en bas que ce sera envoyé. Ça tourne, ça bouge. Et du moment que ce sera prêt, je peux aller regarder dans le dossier et je passe au dossier de Père Noël. Il y a un nouveau rappel et on va voir que si je l'ouvre, je vais devoir aller chercher de l'autre côté. Ah, voilà, il est ici. Donc, ici, la même chose. Le rappel, il est joint au mail. Hein. Voilà, en ce qui concerne l'envoi en lot des factures et des rappels, passons à notre deuxième sujet d'aujourd'hui. Et c'est la facturation, fixer le pourcentage de frais de bureau au niveau du dossier ou du type de dossier. Jusqu'à présent, il était déjà possible de fixer un pourcentage pour les frais, appelés frais de bureau, qui est automatiquement calculé sur le total des honoraires et facturé avec celle-ci. Ceci veut dire donc, il y a deux possibilités. Soit vous dites, chaque chose que je fais, par exemple un déplacement, je vais mettre mes kilomètres, mais j'ai fait par exemple une copie, ça coûte autant, une lettre recommandée, ça coûte autant. Vous avez des prix fixes pour un appel. Tous ceux qui ont pour chaque élément des frais séparés, ils n'utilisent pas le système de frais de bureau. Les frais de bureau, c'est quand on dit simplement, ben voilà, je compte mes honoraires et pour un nombre de choses, pour moi, c'est très simple. Je ne vais pas faire des confirmations. Je vais simplement dire, je vais charger un frais de bureau qui, par exemple, est 10, 15, 20% des honoraires et ça doit couvrir tous les petits frais que j'ai eus dans ce dossier-ci. Jusqu'à maintenant, il était déjà possible de fixer un pourcentage pour les frais de bureau qui était automatiquement calculé et facturé sur base du total des honoraires, qui était appliqué sur toutes les factures et qui ne pouvait être adapté qu'au moment de la création de la facture. À partir de Clio 6.8, on a la possibilité de fixer un pourcentage pour les frais de bureau à 4 niveaux différents. Tout d'abord, au niveau du cabinet général pour tous les dossiers. Ensuite, peut-être que dans certains dossiers, on veut avoir quand même un frais de bureau différent. Alors, il y a toujours la possibilité que pour un client spécial, on dit, là, je vais prendre moins, je vais prendre plus. Et il y a toujours la possibilité de le changer au moment de la création de la facture. Il faut savoir, et c'est très important, le paramétrage des frais de bureau n'est possible que pour les membres du cabinet qui ont accès à la configuration de la facturation. Allons regarder encore une fois en Cleos. Fixer le pourcentage au niveau du cabinet, on le fait dans la configuration. Et je pars ici encore une fois en haut, avec la roue dentée ou le tournesol. Je clique là-dessus et j'arrive ici dans le système de la configuration et je vais choisir pour la facturation. Ici, on peut mettre pour la facturation les paramètres. Je vais chez Autres et là, il y a la tuile frais du bureau.
Je peux cliquer sur les frais du bureau et là, ici, je dis simplement, ben voilà, pour moi, je vais prendre un pourcentage de 20%, OK, et à partir de maintenant, dans tous mes dossiers, les frais seront 20% du montant des honoraires. Mais là, je me dis, bah, il y a quand même des situations où je dois prendre plus, où je dois prendre moins. Et comment est-ce que je peux faire ça? Je peux le faire au niveau d'un dossier spécifique. Hein? Je vais passer ici, toujours dans la configuration, au dossier. Je clique sur dossier et par exemple, je vais choisir ici les types de dossiers. C'est important de savoir de le faire dans les types de dossiers. Et je dis par exemple droit de la famille, c'est souvent un peu plus difficile. Je vais cliquer ici, je vais l'ouvrir et je peux ici indiquer que ici je vais prendre par exemple 10%. Et je dis OK. La conséquence est que je vois ici dans la liste de mes types de dossiers, il y a clairement indiqué que sur ce type de dossier, il y a un frais de 10%, un frais de bureau de 10%, tandis que les autres, ils suivent simplement le taux que j'ai mis dans la facturation pour tous les autres dossiers. Donc, maintenant, j'ai déjà mis vraiment un pourcentage sur deux niveaux. Hein. Voilà. Mais maintenant, on est ici dans le type de dossier. Hein. J'ai mis les 20%, mais maintenant, il faut le faire au niveau du dossier. Pour ça, il faut aller chercher, et je vais vous montrer simplement, si je prends un dossier, et je vais ici effacer les critères. Voilà. Je vais aussi, voilà, tous mes dossiers. Je vais en choisir des en français. Voilà. Et choisissons un dossier, type de dossier. Je vais utiliser un filtre pour montrer ça encore une fois. Ici, on a droit de la famille, parce que j'avais mis pour ces dossiers-là 10%. Et disons que je vais prendre ici le dossier, voilà, droit de la famille Ellen Eric. Hein. Donc, voilà, je suis ici. Hein. Je vais dans la facturation. Vous voyez ça ici. J'arrive ici. Il y a les instructions de facturation. Et si je vais aller regarder ici, dans la facturation, je vois qu'il y a un taux de 10% pour la simple raison que j'avais mis que pour les dossiers du type droit familial, ce serait 10% au lieu de 20% dans les autres dossiers. Maintenant, je peux changer ça. Hein. Donc, si je passe par ici, j'ai options. Et dans les options générales, on va ici se baser sur le type de dossier. Si je dis non, non, je ne veux pas ça, je veux prendre un taux spécifique pour ce dossier-ci et je le mets à 5%, ça veut dire si je dis OK, automatiquement, on va ici, pour ce dossier-ci, on va prendre 5%. Donc, comment est-ce que je suis arrivé? Facturation, j'ai choisi ici en bas instruction de facturation et en plus option. Est-ce que je peux le faire de façon plus rapide? Dans la facturation, normalement ici, il y a aussi les options et je peux faire la même chose. Donc, il ne faut pas vraiment passer par tous les autres éléments. Juste pour vous montrer, je vais de nouveau vers les dossiers. Je vais fermer le filtre. Je vais prendre un dossier général.
qui est quand même cliqué normalement. Voilà. Facturation. Ici, j'ai des plus options. On va voir qu'ici, se baser sur la configuration du cabinet, parce que c'est un dossier général pour lequel il n'y a pas de type spécifique, mais je vais le voir ici aussi en bas. Si je prends facturation, il est à 20%. Donc, c'est de cette façon-là que je peux mettre vraiment le pourcentage de frais de bureau applicable pour ce dossier sur 3 niveaux différents. Et vous savez tous qu'au moment que vous faites la facture, que vous allez générer une facture, vous pouvez encore une fois adapter le pourcentage à ce moment-là. Voilà, donc jusque-là pour les possibilités de mettre des taux de pourcentage dans un dossier pour les frais de bureau. Important de savoir, c'est que d'un côté, le pourcentage ne sera appliqué qu'au moment de la génération d'une nouvelle facture. Ceci veut dire que les factures qui ont déjà été faites dans ce dossier-ci seront toujours traitées avec le taux qui était applicable à ce moment-là. C'est simplement pour les nouvelles factures qu'on va générer. Une adaptation du pourcentage, n'importe si c'est fait dans le dossier, le type de dossier ou nouveau du bureau, n'aura aucune influence sur les factures déjà existantes. On va regarder une fois quel est l'ordre que ce sera traité. La première situation, lorsque le pourcentage n'a été saisi qu'au niveau du bureau, le pourcentage des frais est celui qui a été fixé pour le bureau. On a vu ça. Donc, dans tous les dossiers, j'avais mis simplement dans la facturation le taux de 20% pour tous les dossiers, pour tous les types de dossiers. Et on a vu n'importe quel dossier que je peux ouvrir, il sera à 20%. C'était mon exemple. La situation 2, lorsque le pourcentage était fixé à la fois pour le bureau et le type de dossier, le pourcentage des frais est celui fixé pour le type de dossier. Là, vous avez vu, j'avais commencé pour 20% de frais de bureau, mais pour droit familial, je l'avais mis à 10%, et en conséquence, pour tous les dossiers type familial, c'est 10%. Et la troisième situation, le pourcentage a été fixé à la fois pour le bureau, le type de dossier, mais dans le dossier lui-même. Le pourcentage qui sera appliqué est celui qui a été fixé pour ce dossier et peut encore être ajusté à chaque fois qu'une facture est générée ou créée. Donc, ça veut dire que pour un client spécifique, je peux mettre un taux différent. La troisième, des tâches. Lier un document à une tâche ou créer un nouveau document à partir d'une tâche. Donc, Clio 6.8, une fois qu'une tâche est déjà enregistrée dans le dossier, vous pouvez la lier avec un document, soit en créant un nouveau document ou en sélectionnant un document existant dans le dossier ou dans un autre fichier externe. Donc, ça peut même être un fichier qui se trouve quelque part ou un document qui se trouve quelque part sur votre ordinateur ou sur disons, une clé USB ou n'importe. À partir de la tâche, ensuite, vous pouvez faire un nombre de choses comme signer un PDF, supprimer le lien ou le document. Il faut faire attention, je vais attirer votre attention à une grande différence à ce point-là. Envoyer le document par mail immédiatement à partir de la tâche, imprimer le document. Une remarque importante, le document est lié à la tâche, il est lié. Ce n'est pas un document supplémentaire. Ça veut dire qu'un document qui se trouve dans la tâche est un document qui se trouve quand même aussi dans le dossier. Si vous dites que vous supprimez le lien avec le document et la tâche, le document reste dans le dossier. Si vous supprimez vraiment le document, il est parti dans les deux possibilités. Et si vous allez éditer
Tout ce que vous avez édité sera aussi visible dans le document qui se trouve quand vous passez via le document dans le dossier. Hein. OK. On passe tout d'abord vers Cléos pour aller regarder comment est-ce qu'on peut faire ça. Hein. Je vais au Cléos et je vais ouvrir un dossier qui s'appelle ANSI. Et apparemment, oui, je l'ai ici. Et là, vous voyez des astérisques. Hein. C'est aussi quelque chose que pas mal de gens ont oublié, qu'il y a la possibilité dans le cadre de la GDPR, à un certain moment, si quelqu'un demande d'être anonymisé, voilà, vous pouvez le faire. Hein. Mais là, je vais déjà dire que le droit d'anonymiser quelqu'un doit être vraiment donné par quelqu'un qui a tous les droits au bureau, parce que ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire, parce que c'est irréversible. Hein. Je vais ici ouvrir le dossier de ANSI Bron. Hein. Je vais passer aux tâches et je choisis Nouveau pour créer une nouvelle tâche. Ici, Nouveau. Voilà, j'ai une nouvelle tâche et je vais simplement dire il faut vérifier parce que je vais quand même lier quelques documents. Je vais choisir une date. Je vais ajouter 2 jours en avant. Ce n'est pas encore fait. Hein. Là, vous voyez déjà que il y a la remarque pour lier des documents et activer l'onglet dédié. Veuillez d'abord enregistrer cette tâche. Ce qui veut dire que on voit ici document, mais je peux cliquer sur autant que je veux, ça ne va pas fonctionner. On ne peut pas lier un document à une tâche qui n'a pas encore été sauvegardée dans le dossier. Il y a 2 possibilités pour le faire. La première, c'est que je peux ici aller en bas et cliquer sur OK, ce que je ne vais pas faire maintenant, parce que si je fais ça, la tâche va se clôturer. Il faut aller dans le dossier, sélectionner la tâche, la réouvrir et je peux faire ce que je veux faire. Tandis que maintenant, je peux aussi dire, ben non, je vais dire ici en haut à droite, je vais sauvegarder. La tâche, elle se trouve maintenant ici dans mon dossier, vous le voyez, mais elle est encore toujours ouverte. Maintenant, je peux quand même cliquer sur l'onglet Documents et il y a plusieurs possibilités, dont il n'y en a que 2 ou 3 qui sont visibles. C'est plus ici et c'est nouveau et importé. Si je dis nouveau, et je vais choisir ici, il y a le système qui s'ouvre pour faire une lettre. Je vais mettre une description. Voilà. OK. Je ne sais pas où elle va s'ouvrir. Voilà. Je vais la chercher ici, ma lettre. Voilà, bien. OK. Je vais la sauvegarder. Maintenant, si je vais regarder dans la fenêtre de la tâche, voilà, mon document est arrivé. Donc, je l'ai fait. Il est aussi dans les documents du dossier, mais il est immédiatement lié à la tâche. Donc, je l'ai fait à ce moment-là. Maintenant, je peux encore importer à partir du dossier ou depuis le PC. J'ai dit depuis le PC. Ici, j'ai cette possibilité. Je vais cliquer dessus. Et voilà, j'ai ici un document qui est prêt. Je dis OK. Je vais le sélectionner. Voilà. Et voilà mon document que je viens d'importer, qui était autre part dans mon ordinateur. Il est maintenant dans le dossier.
Et maintenant, je peux encore choisir d'en importer à partir du dossier. Voilà la liste et je vais dire, ben voilà, je vais prendre celui-ci, je vais prendre encore celui-ci et celui-ci. Je pourrais dire, si je fais maintenant OK, ils vont être dans le dossier. Non, je les ai sélectionnés, mais il faut encore les cocher pour les mettre dans le dossier, parce qu'autrement, ils ne viennent pas. Voilà, je vais cliquer et maintenant, là, mes documents sont là. Et vous voyez, j'ai la possibilité d'éditer. Si je choisis celle-ci, je peux l'éditer. Je peux aller visualiser et le document, il va s'ouvrir. Voilà. Je vais le refermer. Je peux l'effacer et là, vraiment, faites attention. Si vous cliquez sur effacer, le document, il ne sera pas seulement effacé de la tâche, il sera aussi effacé du dossier. Donc, il sera parti. Si vous voulez vraiment dire, ça doit rester dans le dossier parce que j'en ai quand même besoin, il faut supprimer la liste. Donc, si je vais ici cliquer sur supprimer de la liste, elle est partie, mais elle est encore toujours présente dans le dossier. C'est quand même assez important. Je peux signer un PDF parce qu'ici, du moment, je sélectionne le PDF et je fais signer. Je vais cliquer ici sur signer. Je vais cliquer, voilà. Normalement, il devrait arriver ici. J'ai bien cliqué, oui. Apparemment, il ne veut pas de ma photo. Je vais dire aussi, je vais signer. Okay. Voilà. Et en plus, je peux imprimer le document, je peux actualiser tout, mais si je choisis ici un document Word, je peux même créer le PDF de ce document-là. Il est en train de se faire ici. Il est sur mon ordinateur. Voilà. Voilà. Il a été fait. Et vous voyez ici le petit icône qui dit qu'il y a aussi un onglet. Et maintenant, je peux même choisir les documents et dire je vais les envoyer par email. Et là, vous le connaissez déjà si vous travaillez avec Cleosphere Outlook. Voilà, il y a mon mail qui va normalement s'ouvrir pour envoyer tout ça vers la personne que je vais lui envoyer. Voilà. Maintenant, je dis OK et j'ai en fait la tâche qui est liée à ces documents-là. Hein. Voilà, on est arrivé, hein, donc c'est très important de répéter encore une fois, on est arrivé au point où je vais dire on passe au dernier sujet d'aujourd'hui, mais attention, quand vous liez un document à une tâche, effacer, c'est définitif aussi dans le dossier. Supprimer de la liste, c'est simplement éloigner le document de la liste dans la tâche, mais ça reste dans le dossier même. OK? Voilà, je vais passer ici à la prochaine et la dernière. C'est une innovation de la version 6.7 qui a souvent été oubliée et c'est rapidement le budget du dossier. C'est une innovation importante de Clio 6.7 qui vous donne la possibilité de déterminer un maximum pour les heures enregistrées ou pour les honoraires. Et pourquoi est-ce important? Parce que souvent un client, il vous dit, bah, écoutez, je vais quand même commencer quelque part une discussion, je vais commencer devant le tribunal, mais si ça atteint un certain montant, pour moi, ça s'arrête là-bas.
parce qu'il faut toujours garder quelque part un bilan entre un équilibre entre le montant total à payer et le montant total duquel on est en train de discuter. Une autre possibilité, c'est que vous vous dites, moi, à chaque fois que j'arrive à un certain montant dans un dossier, je dois de nouveau demander des provisions. Ou soit, le client vous a dit ou vous avez décidé, chaque fois que vous arrivez à un certain moment, vous avez une facture. Pour la simple raison qu'autrement, peut-être après tellement de temps, ça arrive à un montant où le client il va vraiment être surpris et alors peut-être c'est difficile de pouvoir recevoir votre argent. Donc, le système vous donne aussi la possibilité de seulement suivre les heures ou les honoraires non facturés. Ça, c'est dans le cas où vous dites à chaque fois que j'arrive à un certain montant, à nouveau, je vais faire une nouvelle facture et les choses qui ont été facturées ne comptent plus. Ou soit on dit, non, c'est pour le document ou le dossier total. Ceci vous permet de bien surveiller un budget, savoir quand il est temps de demander une provision ou de demander une nouvelle facture. Un changement de couleur va vous prévenir de l'approche ou du dépassement du budget. Même plus, un message d'alerte au moment du dépassement du budget va vous dire que vous dépassez le budget. Encore une fois, passons vers Cleos et allons regarder. On est déjà dans le dossier d'Annecy Broll. Il y a deux possibilités pour aller regarder l'option pour mettre le budget. Ici, vous voyez que je suis dans le général et il n'y a pas de budget défini pour les heures, il n'y a pas de budget défini pour, disons, les honoraires enregistrés. De quelle façon est-ce que je peux le faire? D'abord, la route qui prend un peu plus de temps, je vais aux activités. Et dans les activités, j'ai ici, encore une fois, plus, options. Et voilà la possibilité de mettre un budget maximal pour les heures ou un pourcentage et le seuil d'alerte. Je vais annuler, je vais juste au général parce qu'il y a une façon beaucoup plus rapide et c'est très simplement, vous voyez ici les deux roues dentées ou les petites fleurs, vous cliquez dessus et on a le même champ. Donc il y a deux possibilités pour y aller. Je vais ici, juste pour l'exemple, je vais mettre un budget maximal de 12 heures et un montant maximal de 1200 €. Je vais dire 85% de seuil d'alerte et je ne vais pas comptabiliser que les heures honoraires non facturées parce qu'ici je fais ça, ce qui a été déjà facturé va aussi être pris en compte et c'est ça que je ne vais pas utiliser dans mon exemple ici. Je vais dire OK. La première chose que je vois ici, c'est que maintenant les budgets sont montrés dans mon exemple. OK. Je vais faire une activité. Nouvelle activité. Et je vais simplement prendre une activité réunion en déplacement, 1h36. Je vais dire OK. Allons regarder dans le champ général. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Les heures enregistrées, c'est déjà 11h50 en total. Le montant, c'est 1133,33. Et les chiffres sont devenus orange pour la simple raison qu'ils me disent vous avez dépassé les 85%, donc faites attention, bientôt il faudra facturer le client ou demander une provision. Non? Maintenant, je vais passer un peu plus loin, je vais encore faire une activité. Et voilà, je vais prendre un peu plus de temps maintenant. Voilà. OK.
Et maintenant, automatiquement, il me dit, oh, oh là là, attention, pour le dossier sélectionné, la limite des heures maximales facturables ou des honoraires a été atteinte. Souhaitez-vous continuer? Parce qu'ici, c'est 308 euros et 3 heures et 50 minutes. Souhaitez-vous continuer? Moi, je vais dire oui. Pourquoi est-ce que je vais dire oui? Parce que quand même, je les ai prestés. Hein? Mais je sais en tout cas, maintenant, c'est le moment de facturer et de recevoir des sous avant de continuer. Donc, je vais cliquer sur oui. Et si je vais voir maintenant général, de nouveau, je vois qu'ici, les chiffres, ils ne sont plus en orange, ils sont en rouge. Donc, ça me dit immédiatement, du moment que j'ouvre le dossier et je vois que les chiffres sont rouges, oups, j'ai dépassé mon budget. Donc, et c'est ça qui vous donne la possibilité de surveiller vraiment le budget dans un dossier, soit puisque c'est nécessaire vis-à-vis du client, ou soit c'est votre propre désir de le faire. Voilà, donc on a fait les 4 sujets. Je crois que ça a été très chargé, que ça a été très rapide. Hein. En tout cas, maintenant c'est le moment où on va poser vos questions. Pour ce, je vous présente ma collègue Ine van den Kruisen, que vous n'avez pas encore entendue aujourd'hui, mais qui a fait le support technique. Sans le dernier, ce ne serait pas possible de faire ce séminaire en ligne. Mais plus important, Ine, elle a aussi collectionné vos questions au cours de l'exposé. Ine, bonjour. Oui, bonjour Steven. Bonjour à tous et à toutes. Steven, d'abord, un grand merci à toi pour ton exposé. C'était très clair, selon moi, très structuré, bien fait. Et oui, c'est correct. J'ai reçu des questions pour toi. Donc, la première, Steve, sera-t-il prévu de pouvoir aussi lier un document dans l'agenda, comme joindre un courrier reçu avec l'adresse d'un rendez-vous extérieur? Disons que c'est une possibilité qu'on pourrait mettre sur la liste des échanges possibles, futurs, demandés. Hein. Donc, on a ce qu'on appelle une liste de request for changes. Ça veut dire une liste de propositions qui ont été faites par les utilisateurs. Et on peut mettre cette demande sur la liste. Et s'il y a beaucoup de gens qui le demandent, on peut envisager de le faire. Mais je ne peux pas dire si oui ou non il se trouve déjà sur la liste, ça c'est la première. Et en plus, on ne sait pas dire dans quel délai de temps on pourrait attendre ça. Mais c'est en tout cas une très bonne suggestion. Oui, je le trouve aussi. Steve, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, mais je propose de laisser un peu de temps aux participants de formuler leurs questions. Comme Steve l'a dit, vous pouvez poser vos questions par l'outil à votre droite. Donc, il y a un petit nuage avec un point d'interrogation et là, vous pouvez poser vos questions. Ok, Steve, il y a une deuxième question. Est-il possible de mettre une personne en copie, par exemple avocat, dans l'envoi des factures ou rappels par mail? Vous voulez dire l'avocat de la partie adverse ou l'avocat du bureau même? Parce que si c'est l'avocat du bureau même, d'habitude, disons, on peut aller regarder dans le dossier. Jusqu'à Oui, maintenant, donc, il n'y a toujours qu'une adresse email qui peut être liée à l'envoi des factures. Cette personne a écrit ex-avocat, donc je ne sais pas si c'est par exemple l'avocat ou un ex-avocat, quelqu'un qui a travaillé au même Je bureau, suppose que cabinet. normalement, c'est exemple avocat. Ah, Hein, voilà. ex-avocat, normalement, il n'est plus dans le dossier, je suppose. Mais dans ce sens-là, donc, on ne peut pas lier deux adresses email à l'envoi de la facture. Donc, c'est normalement, on envoie la facture à un adresse email.
Donc, au moment actuel, il n'y a qu'une adresse possible. Donc, c'est une question, mais c'est en tout cas important de bien choisir dans le dossier quelle adresse email doit être utilisée hein, pour le client. C'est dans ce sens-là et je vais juste le montrer rapidement parce que, et peut-être qu'on peut aller regarder ici. Donc, ici, le client qui a été légèrement anonymisé, mais il y a encore cette personne-ci. Si je vais cliquer sur visualiser l'identité, dans les profils, et je sais que beaucoup de gens, ils vont mettre ça, ils vont mettre le général, madame, blablabla, informations complémentaires, date de naissance, date de mariage, ça on oublie déjà souvent, mais par exemple dans les cas de divorce, c'est assez important. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est ici profil, et ici, moi je l'avais déjà mis, client de la facturation. Donc c'est ici dans la liste, client de la facturation. Pour la simple raison que puisque j'ai mis ça, ça a été l'adresse email qui a été prise pour envoyer ma facture. Donc, si je veux, je peux ici, normalement, mettre une autre adresse email, par exemple l'avocat. C'est ça, Oui, pas si ça répond à la question, mais c'est quand même assez important dans le sens où souvent, les choses qui n'ont pas été encodées dont l'identité n'apparaissent pas, par exemple, dans une lettre ou dans les factures ou dans les emails. ok. Donc, cette personne a aussi écrit pour l'expliquer un peu plus. C'est donc la deuxième comptable pour le mail en copie. C'est donc de la question que tu viens de expliquer. Donc, si je comprends bien, on a une deuxième comptable qui doit recevoir une copie des factures. Donc, c'est ça ce Oui, que je j'ai crois. compris de la question. Hein. Donc, peut-être on peut mettre, donc je vais regarder ici chez Annecy, on peut faire l'essai. Hein. Je vais ici, allez, voilà, on va dans le profil, mais je ne sais pas s'il va toujours être en copie si on met par exemple une autre adresse email. Je ne vais pas mettre une adresse email. Voilà. Donc maintenant, ce sera envoyé à cet email-là. Donc il y en a deux. On va essayer. Voilà. Facturation. Est-ce qu'il était ici? C'était cette facture-là. Hein? Ouais. On va essayer. Voilà. Maintenant, ce sera envoyé à compta@gmail.com. On peut aller regarder et je peux choisir une adresse email. Mais il n'y a rien, par exemple, qui me dit que plus tard, si j'ai mis partout dans les clients de la facturation, je peux faire un deuxième envoi où je change toujours ici en compta@gmail.com. Donc, c'est juste une question de parcourir ça deux fois. Mais en tout cas, ce sera beaucoup plus rapide d'aller voir dans chaque dossier et de l'envoyer encore une fois séparément. Mais on ne peut pas choisir deux adresses email à la fois. Ça, non. Ok, merci Steven. Il y a un participant qui dit, si je l'ai bien compris, je peux lier une ordonnance à une tâche. C'est correct? Oui, si c'est un document qui est enregistré dans le dossier. Ok. Donc la prochaine question. Peut-on fixer le pourcentage par nom de dossier? Par exemple, on a 10 dossiers Noël et c'est le même pourcentage, mais des types de dossiers différents pour le même client. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fixer le pourcentage au niveau du client. Donc, il faut, disons, il faut vraiment dans chaque dossier mettre le pourcentage qui est déviant du type de dossier
qui est spécifique pour ce client, il faut le mettre dans chaque dossier. Sauf si, par exemple, on va faire des sous-dossiers pour un client. Mais normalement, il faut le faire au niveau des dossiers, soit du bureau, soit du type de dossier, ou soit à la facturation. Mais par client même, on ne peut pas encore l'adapter. Ok, merci. Un autre participant dit, est-ce que je l'ai bien compris que je ne peux pas envoyer des rappels de factures pro forma? C'est correct. Pour la Oui. simple raison que la définition d'une facture, c'est que c'est un document légal par lequel le fournisseur va informer le client du montant à payer, la date d'échéance, vers quelle date et de quelle façon il peut être payé. Et il y a des éléments qui doivent être légalement mis sur une facture. C'est le mot facture, c'est les dates, il y a encore d'autres choses. Une proforma, c'est un projet de facture, donc ce n'est pas encore un document légal. Donc, si on envoie ça à un client, légalement, en fait, le client n'est obligé à rien. Je sais que c'est fait assez souvent, mais légalement, ce n'est pas une obligation pour le client. Donc, pour nous, un projet, et c'est normal, un projet, c'est un projet. Donc, on ne peut pas l'envoyer en masse au client parce qu'on ne peut pas le sélectionner dans la liste des factures parce que ce n'est pas encore une facture. Ok. En plus, C'est déjà c'est là. un document qui n'a pas Pardon. encore été comptabilisé dans le journal des ventes. Ok. Merci, Steve. C'est déjà la dernière question maintenant. Est-ce que le budget maximal est le montant TVAC? On peut aller regarder, hein, on l'a créé dans le dossier de, c'était selon moi Madame Annecy. Hein. Voilà, donc on va regarder ici, donc on aurait enregistré ça, voilà, on va regarder dans les activités. Hein. Facturation. Je vais regarder ici. C'est le montant sans TVA. Parce que je vois ici un montant total de 1929. Pourtant, je n'ai pas encore facturé, hein, c'est ça. Hein. C'est sans TVA. Ici, si je vois bien. Oui, c'était 508, oui. Donc, c'est normalement sans TVA. Ok, clair. Merci, Steve. Il n'y a plus de questions pour l'instant, mais si vous avez néanmoins encore des questions par après, n'hésitez pas à appeler l'helpdesk ou à envoyer un petit mail à notre helpdesk. L'adresse email, c'est le helpdesk.cleos@wolterskluwer.com. Ou le numéro 0800 Ah, 40 305. tu le sais. 350. Oui, ok. 0800 40 350. Voilà, tout à fait. Demain, vous recevrez aussi un petit mail avec l'enregistrement du webinaire. Et pour terminer, il me reste à vous remercier pour votre participation, de vos questions. Et je veux vous demander de donner votre feedback ou suggestions sur la thématique des prochains webinaires. Il y aura une petite enquête qui suivra après ce webinaire. Steve, avais-tu encore quelque chose à ajouter? Pour moi, je dirais merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite énormément de succès et en tout cas, nous vous souhaitons une excellente journée en bonne santé pour vous et vos proches. Un grand merci et à la prochaine.
Au Au revoir. revoir.